Capsule en rappel. Une visioconférence avec Classroom et Google Meet. Nous allons explorer deux scénarios possibles. Un où tout va bien, donc on veut tout simplement que ça soit facile d'accès. Deuxième scénario, on va avoir plus de contrôle sur la rencontre. Donc, allons voir quelques trucs et surtout deux simulations de scénarios. Donc, allons-y. Nous sommes prêts. Allons-y, on se dirige du côté de Classroom. Même si j'ai un raccourci, je ne l'utiliserai pas. Donc, je vais avec la procédure complète. Dans Classroom, je vais choisir ma classe. Premier scénario, on enseigne, ça va bien, les élèves collaborent. Bien, la façon la plus simple, c'est tout simplement d'utiliser le lien qui est dans le bandeau et de cliquer. Je vous rappelle que pour avoir les contrôles de l'organisateur, il faut arriver en premier. Donc, si vos élèves collaborent et qu'en vous présentant 5 ou 10 minutes avant la rencontre, vous êtes toujours le premier, la première, il n'y a pas de problème. Vous aurez le fameux bouclier. C'est ce que l'on souhaite. Donc, je suis en rencontre, j'accueille mes élèves, tout va bien, je suis prêt à débuter. Je ferme les micros de tout le monde et on y va. Je vais avoir ma vue en mosaïque, je clique ici. Si jamais vous ne voyez pas le bouton ici pour la vue mosaïque, vous avez aussi dans votre petite vignette dans le coin supérieur droit la possibilité de basculer en mode mosaïque. Donc là, en ce moment, ça dit que c'est impossible car je suis seul dans la rencontre. Donc, on vit notre rencontre. Vous désirez prendre des présences, vous pouvez le faire de plusieurs façons différentes. Par contre, vous pouvez, si vous le désirez, cliquer sur Participants et en installant la pomme ici qui est Meet Attendance, une extension Chrome, je vais avoir le petit carré avec le crochet qui va me prendre une liste de présences et qui va la transformer en Google Sheet, donc en feuille de calcul. On clique ici et ça prend la présence. En quelques secondes, vous pouvez voir au fil des jours, j'ai pris la présence à quelques reprises. C'est la deuxième fois aujourd'hui que je prends les présences. Donc, vous avez cette extension-là, prendre les présences. Et il y a aussi le crochet Google Meet Attendance, ils ont presque le même nom, qui va vous ajouter un crochet ici pour pouvoir prendre les présences. De là, l'apparition de cette boîte-là que je pourrais faire disparaître. Donc, c'est simple. Lorsque vous voulez vivre une expérience de visio, que vos élèves collaborent, vous laissez le lien, après l'avoir généré le lien Meet, vous laissez le lien visible, vous cliquez sur celui-ci, vous vous assurez d'être le premier, la première dans la pièce, et le tour est joué. Lorsque vous avez terminé, vous fermez l'onglet, et voilà. Maintenant, allons du côté du scénario où vous avez besoin d'un peu plus de contrôle. Donc, je vais me rendre à Classroom. Vous remarquerez que dans mon Classroom, j'ai caché le lien. Donc, j'ai généré un lien Meet dans le bandeau, mais je l'ai dissimulé, il n'est pas visible pour les élèves. Comment fait-on pour le rendre invisible aux élèves? C'est tout simplement par la roue d'engrenage ici. Vous, visible par les élèves, vous vous assurez de désactiver cette fonctionnalité-là. Donc, c'est l'état par défaut. J'arrive à mon cours, il va commencer dans 5 ou 10 minutes, alors je vais être sûr d'être première, il n'y aura pas de problème, je suis le ou la seule à voir le lien, donc je clique sur celui-ci, je me rends dans la rencontre, je reviens à Classroom, et là, je vais rendre le lien visible pour les élèves. Voilà. Je retourne ici, dans ma rencontre. Les élèves vont commencer à arriver. Il y a un délai entre 2 et 5 secondes pour que les élèves voient apparaître le lien ou la caméra dans l'application Classroom sur un appareil mobile. Donc, rapidement, les élèves vont voir le lien, vont se joindre à la réunion. Une fois que le cours est débuté ou sur le bord de débuter, je viens cliquer sur mon bouclier, commande de l'organisateur. Et là, je vais activer ou désactiver l'accès rapide. Donc, quand on désactive l'accès rapide, le fait que les élèves peuvent entrer directement dans la réunion, je vais désactiver l'accès rapide, ce qui va créer la fameuse salle d'attente
Donc, mes élèves retardataires ou les élèves qui quittent et reviennent ne pourront pas le faire sans passer par la salle d'attente. Donc, l'accueil initial, les élèves entrent directement dans la classe, mais une fois que le cours est débuté, on barre la porte. Et là, ils devront cogner pour entrer. Donc, accès rapide. Et c'est à vous de décider si vous désirez que les élèves puissent partager leur écran et que les élèves puissent utiliser le clavardage à tout moment durant la rencontre. Vous pouvez réactiver ces options-là au besoin. Je vais aller en mode grille. Je suis prêt à débuter ma période. Donc, je peux éteindre tous les micros de tous les élèves. Je veux prendre la prise de présence. Moi, j'ai installé 2 extensions pour vous montrer qu'il y en a au moins 2. Donc, Meet Attendance, la pomme avec le crochet. Quand je clique sur la fenêtre des participants, je n'ai qu'à cliquer ici sur le petit clipboard avec le crochet. Donc, excusez l'anglicisme. Et ça me crée une feuille Google Sheet avec le nom des élèves qui étaient présents et l'heure qu'il était. Hein? Donc, vous avez Google Meet, Meet Attendance. Il y a aussi le fameux crochet qui est Google Meet Attendance qui va vous ajouter un bouton ici au bas de l'écran et permettre de prendre une présence, la présence de vos élèves. Donc, essayez les deux. Prenez celui que vous préférez. Donc, utilisez celui que vous préférez. Donc, c'est quand même pas très complexe, mais certaines opérations, une fois que vous avez terminé la rencontre, au revoir tout le monde, on ferme et je viens cacher le lien. Je le rends invisible. Et si vous avez peur que des élèves, des futés auraient pris le lien, l'auraient copié pour l'enregistrer quelque part, vous pouvez même le réinitialiser après chaque cours si vous le désirez. Donc, puisqu'il n'est pas affiché pour les élèves, ils ne sauront pas que c'est un nouveau lien au prochain cours. Donc, la procédure, en résumé, je cache mon lien, j'entre dans celui-ci. Maintenant, je reviens en Classroom, je le rends visible par les élèves. Les élèves vont rapidement venir me rejoindre. Voilà, pas besoin d'envoyer d'invitation, rien, pas de courriel. Les élèves vont arriver tout simplement en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans le bandeau, sur la caméra vidéo qui vient d'apparaître dans l'application. Une fois les élèves sont arrivés, j'active la salle d'attente, donc je barre la porte du local. Je décide s'ils peuvent partager et utiliser le clavardage. Je viens ici, je prends mes présences. Voilà, une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à fermer. On attend quelques secondes pour que ça l'enregistre. Je ferme la fenêtre. Je donne ma période, donc parfait. On a jasé. On éteint les micros de tout le monde. On y va. Donc, je fais en mode grille. Et allons-y, c'est le cours qui est débuté. Si je désire créer des sous-groupes, à ce moment-là, ça se fait très bien. Il y a une autre capsule pour vous accompagner dans la création de sous-groupes. Une fois que la période est terminée ou presque terminée, je pourrais revenir ici, reprendre mes présences. Voilà, on a créé un autre onglet. Ça, c'était en début de période. En fin de période, on a nos 2 listes. Je ferme et au revoir tout le monde, à la prochaine. Et lorsque je reviens à Classroom, je fais tout simplement rendre le lien invisible pour les élèves. Et si j'ai peur que des petits futés aient copié le lien, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être suggéré, surtout si vos élèves sont vraiment débrouillards. Je réinitialise le lien, j'enregistre et vous êtes prêts pour votre prochaine rencontre. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. À la prochaine, bonne rencontre.